J'essaie de me surpasser en ce moment en vous offrant des revues de la série Ninki Nanka après chaque épisode. C'est une série qui est de plus en plus intéressante, donc c'est parti pour la revue de cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc c'est la maman de Sidi qui est décédée, mais oh là 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 là, ils ont gardé le suspense jusqu'au bout. Lorsque l'épisode a commencé, j'ai d'abord cru que c'était peut-être Fatih parce qu'il y avait sa femme. Comme on a vu la femme de Sidi juste une fois depuis le début de cette série, je ne l'ai pas forcément reconnue parmi tous ces personnages. Dis-moi dans les commentaires si tu savais depuis le début que c'était la mère de Sidi qui était décédée ou bien si tu croyais que c'était Sidi. Sidi, il l'a échappé belle. Il est toujours parmi nous et Ben Maktar Diakhaté est passé aux aveux. Il joue bien cet acteur. Et ses paroles sous la torture étaient vraiment surprenantes. Il disait que rien n'était fini, tout ne faisait que commencer. Pourtant, on aurait tendance à croire que c'est la fin là pour lui et le ministre, puisque le ministre de l'Intérieur a donné sa démission, les gars. Mais j'ai tout de même l'impression qu'il n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu penses qu'il est derrière la mort de la mère de Sidi? Cette mort était un peu soudaine. Je m'attendais pas à ce que ce personnage décède aussitôt dans la série. On aurait tendance à croire que ce ministre est peut-être derrière la mort de la mère de Sidi, mais je pense qu'elle est morte de cause naturelle. Elle était déjà assez souffrante, assez faible, elle ne quittait même plus son lit, donc je pense que ce personnage est vraiment mort de mort naturelle. On verra bien par la suite. C'est dommage parce que je pensais qu'elle allait jouer un rôle encore plus important. C'est quand même pour elle que Sidi a trahi tout le monde, qu'il a joué double voire triple jeu. Donc qu'est-ce que cette mort implique? Est-ce que Sidi sera toujours aussi motivé pour jouir des trésors de Ninki Nanka? Est-ce qu'il voudra toujours être président ou est-ce qu'il va redevenir l'ami fidèle de Youssou Bey? Dans cet épisode, on nous montre aussi la solidarité des voisins, un thème qui revient souvent. Cette fois-ci, Mère Diop a décidé d'intervenir dans la relation entre Djabar et son copain mystérieux là. Son copain bad boy qui est donc beaucoup plus âgé qu'elle. Et si nous parlions de dromadaire égaré? Comme on dit en Afrique, il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est pour ça que Mère Diop a tout à fait le droit de lui faire ces reproches-là. Ce qu'on remarque aussi avec ce personnage de Djabar, c'est qu'elle imite sa mère. Elle marche dans les pas de sa mère. On l'avait déjà constaté avec la perruque rouge. On dirait bien que Djabar a un peu le même caractère que sa mère lorsqu'elle était jeune. J'aimerais beaucoup que Marie intervienne dans toute cette histoire. Elle est très souvent absente. On voit qu'elle doit toujours s'absenter. Elle a toujours un endroit où aller. Ce qui n'empêche, colle bien avec le rôle de ce personnage parce que ce personnage est censé avoir 30 ans et donc agir parfois de façon irresponsable. Après, ça dépend de tout un chacun, mais à 30 ans, lorsqu'on a déjà 2 grands enfants et qu'on n'a pas vraiment vécu notre jeunesse, certains ressentent ce besoin de rattraper le temps perdu. C'est le cas de Marie qui sort beaucoup et qui se divertit beaucoup. Mais une chose qu'on ne peut pas nier quand même, c'est que Marie aime ses enfants et qu'elle fait tout son possible pour bien les éduquer. Toujours dans le thème de la solidarité entre voisins, on remarque que Aïda a décidé d'inviter Doudou à la maison pour manger. C'était quand même très gentil de sa part, mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les bonnes manières de Doudou. Ce personnage est vraiment mystérieux. Ça se voit qu'il vient sûrement d'une famille de nobles, de riches. Il sait se comporter à table, malgré le fait que c'est un personnage qui visiblement ne mange pas tous les jours à sa faim. Il ne se rue pas sur la nourriture dès qu'il a l'occasion de manger. Au contraire, il prenait son temps, il maîtrisait l'art des couverts, il mangeait même mieux que ceux qui habitent dans cette maison. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce personnage? Oh Lord! On remarque aussi que Ninki Nanka est à la recherche d'une enveloppe corporelle. Est-ce que ce sera Doudou? Cet épisode nous montre aussi que Badge semble vraiment être le plus fort dans cette histoire. C'est celui qui maîtrise Ninki Nanka, j'ai l'impression. J'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce djinn vengeur et savoir quel rôle il joue exactement dans cette histoire. En quoi est-ce qu'il est lié avec Ninki Nanka?
Nanka quoi. D'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression que c'est lui. Si la cérémonie n'est pas tenue à temps, c'est le djinn vengeur qui ira réclamer les sacrifices humains. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as bien cerné l'histoire par rapport au djinn vengeur. Aïda a remarqué quelque chose de très étrange concernant les signatures. Cette scène m'a tout de suite fait penser à lorsque la femme de Racine et Racine étaient en train de se jouir d'avoir falsifié la signature du défunt mari de Aïda. Du coup, peut-être que cette signature lui a fait tilt. C'est pour ça qu'elle a voulu appeler Seydina, qui le pauvre est en train de boire pour noyer son chagrin d'amour quoi. C'est triste de le voir comme ça à lui qui était tellement amoureux de sa femme. Est-ce qu'il y a une autre femme qui arrivera à lui redonner le sourire? J'aimerais bien le voir avec quelqu'un comme Aïda parce que c'est la personne avec qui il a le plus d'interaction, la femme avec qui il a le plus d'interaction dans cette série. Et j'aimerais aussi voir une vraie histoire d'amour dans cette série. Pour l'instant, il n'y a que le flirt Marie-Sidi, mais il n'y a pas de réelle histoire d'amour. Et moi, j'aime bien cette touche d'amour dans les séries. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu aimerais une touche d'amour dans cette série? Est-ce que tu penses que Youssou Bey, les autres protagonistes et nous, les téléspectateurs, devrions continuer à se méfier du personnage de Sidi? Dis-moi ce que t'en penses et moi, je te retrouve dès demain pour une nouvelle revue de la série L'Or de Ninki Nanka. Bye!